La porte a claqué si fort que la poussière est tombée des cadres, et sa voix a lancé la phrase qui a coupé net le peu d'air qu'il me restait. « Tu n'es pas mon fils ». Il a tendu le bras, paume ouverte, comme on montre une sortie à un client qu'on ne reverra plus, et j'ai senti le froid du couloir me happer, mon sac de sport qui glissait de mon épaule. J'avais 18 ans, une carte SIM prépayée, 52 € en petites coupures, et 4 photos que ma mère avait laissées dans une boîte à chaussures. Sur le palier, une odeur de cire et de tabac froid, la villa bourgeoise pavillonnée de silence, et dans mes oreilles, le sifflement des mots qu'il avait choisis comme on choisit une lame. « Tu n'es pas mon fils ». La grille a grincé quand je l'ai franchie, un frisson humide a remonté la capuche de mon sweat, puis il y a eu le bruit long d'un moteur qui approche, de phares qui me mangent la nuit, de pneus qui crissent à moins d'1 mètre de mes chaussures. La voiture s'est arrêtée si près que j'ai vu mon reflet déformé dans l'ovale chromé de la calandre. Une Clio grise, un petit pendentif de Saint-Christophe au rétro, et le conducteur qui a baissé sa vitre d'un geste déjà désolé. « Ça va, gamin? Je t'ai pas touché ?» Sa voix avait le grain de ceux qui passent leur nuit à livrer des choses des autres. L'odeur dans l'habitacle, café tiède, carton mouillé et menthe. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes mains tremblaient, mais pas de peur de la voiture, du vide derrière moi. « Ça va, merci », j'ai dit, la gorge pleine de cailloux. Il a hoché la tête, puis ses yeux ont glissé vers la grille derrière moi, vers l'ombre haute de mon père sur le perron. Il a eu un tressaillement discret, comme quand on reconnaît un nom qu'on n'ose pas prononcer. « Fais attention à toi », il a ajouté en redémarrant tout doucement, ses pneus évitant la flaque où dansaient 2 reflets, le portail de fer forgé, et moi, banni. Je me suis mis à marcher en direction de la nationale. Les réverbères faisaient des auréoles floues dans la bruine, et les chiens des pavillons répondaient l'un à l'autre, comme s'il s'était passé le mot que j'avais été jeté dehors. Je sentais encore sur mon épaule la pression de sa main quand il m'avait repoussé, la chaleur légaliste de son regard qui disait « C'est acté, c'est notarié dans ma tête ». Mon père, maître Roussel, notaire à Versailles, manteau de laine, morale d'acier et poigne qui scellent des ventes de maisons plus fermement que celles de nos dimanches. Il a choisi l'heure comme il choisit ses rendez-vous. Chirurgical. 19h35, le temps que la maison se vide après l'apéritif des amis, que ma mère se réfugie dans la cuisine, que je n'ai plus de public, plus d'appels possibles. Je marchais sans plan. Au bout de 15 minutes, l'air m'a semblé moins coupant. L'odeur de terre mouillée prenait le pas sur le parfum trop cher qu'il laissait dans l'entrée. Je me suis assis sur un banc face à la station-service. Des bus passaient, ventre jaune et vitres vides. J'ai ouvert mon sac. 2 t-shirts, un pantalon, un chargeur sans prise, le dossier d'inscription au BTS que je n'avais pas envoyé. Mon écran a vibré. Un message de ma mère. « Je suis désolé, reste digne. Je t'appelle quand je peux. » J'ai tapé « OK », puis j'ai regardé la station-service. J'ai poussé la porte, la clochette a teinte. L'odeur de café et de pétrole m'a donné envie de pleurer et de rire à la fois. J'ai demandé au vendeur si je pouvais recharger mon téléphone et si, par hasard, il connaissait un foyer pour jeunes pas loin. Il a levé un sourcil, il a regardé mon sac, il a regardé ma capuche, puis il a posé un plan de la ville sur le comptoir. Foyer des jeunes travailleurs, au bout de la rue de Livette. Tu prends à gauche, puis encore à gauche. Mais dépêche, à 21h, il ferme la réception. Il était 20h52 quand je suis arrivé. Le couloir sentait la lessive bon marché et l'odeur rassurante d'un plat mijoté. La dame de la réception avait une voix qui sait fermer les portes sans claquer. Sans réservation et sans pièce complète, c'est compliqué, elle m'a dit. Je lui ai tendu ma carte d'identité, encore humide de la sueur de ma paume. Elle m'a scruté comme on jauge un pont avant de passer dessus. J'ai articulé doucement. Je peux payer 1 semaine d'avance. J'ai étalé mes billets. Elle a soufflé par le nez, a pris sa liste d'attente puis m'a fait signer avec un stylo qui avait perdu son capuchon. À 21h17, j'avais la clé de la chambre 204 et la promesse silencieuse que je ne dormirais pas dehors. La fenêtre ne fermait pas très bien. Le radiateur ronronnait comme un vieux chat. J'ai pris une douche brûlante et je me suis assis sur le lit en regardant mon téléphone tourner en rond à la recherche d'un réseau. Dans le couloir, quelqu'un a ri d'une blague que je n'entendais pas. Mes oreilles, elles, ne bien qu'à ces mots. « Tu n'es pas mon fils ». J'ai essayé de m'endormir,
Mais je voyais la mâchoire serrée de mon père, le pli qui lui coupe la joue quand il est fier de sa fermeté. Je n'ai pas de mémoire héroïque de cette nuit-là, seulement des impressions, l'odeur du savon du foyer, le bruit d'une mobilette au loin, et ce texte de ma mère bloqué dans ma boîte de réception sans réseau. À 4 heures, j'ai fini par dormir. Le lendemain, j'ai quitté le foyer à 8 heures, un CV plié en 4 dans ma poche et mes yeux pas encore secs. J'ai laissé mon sac sous le lit, comme si j'étais déjà sûr de revenir. J'ai poussé des portes au hasard. Un traiteur, un bar-tabac, un garage. Au 3e refus, j'ai arrêté de demander « Vous prenez des apprentis ?» et j'ai simplement dit « Je peux commencer aujourd'hui ». Au bout de la rue, l'enseigne Hôtel du Parc clignotait un peu de travers comme un clin d'œil. J'ai poussé, j'ai expliqué, j'ai montré mon sourire le plus franc. Le directeur, un homme aux cheveux laqués qui sentait l'eau de Cologne citronnée, m'a observé comme on regarde un meuble qui pourrait aller dans l'entrée. « Nuit, réception, c'est pas fun », il a dit. « C'est des horaires, c'est du sérieux. Tu tiendras ?» J'ai dit oui avec la simplicité de ceux qui n'ont aucune alternative. « D'accord. 10 heures ce soir, on verra. » Il s'appelait Monsieur Dubois. Ses boutons de manchette étaient en forme de petites ancres, détail étrange pour un hôtel loin de la mer. Je n'ai pas eu le temps d'appeler ma mère. J'ai acheté une prise pour mon chargeur, un carnet à 2 € et un stylo. À 10h moins 5, je posais ma main sur le comptoir. J'écoutais les consignes et je notais tout, même ce qui semblait évident. Il y avait le silence solide des hôtels de province, un tapis un peu usé, et ce parfum agrumé qui collait au rideau. À 22 heures, tu vérifies le minibar de la 304, a dit Dubois. À minuit, tu fais un tour avec la ronde. Ah, et un VIP en 204 arrive tard, clé déprogrammée par sécurité. Tu passes la valider quand il sera là. J'ai hoché la tête. Dans ma poche, ma main jouait avec la petite clé du foyer, et ce numéro 204 s'imprimait comme un drôle de hasard sur ma journée. La première nuit s'est passée sans incident. La seconde, l'air a pris cette densité étrange que je n'avais pas encore appris à reconnaître, comme avant l'orage. À 22h20, j'ai reçu un mail automatique du logiciel de l'hôtel. CLE 204 déprogrammé. Reset par sécurité. J'ai levé les yeux vers l'horloge. À 11h, un couple a traversé le hall en parlant trop bas pour être honnête. À minuit 12, j'ai fait la ronde. J'ai noté RAS sur la feuille. À 1h10, la 304 a appelé pour des serviettes. À 1h38, j'ai vu, en coin de caméra, la silhouette nerveuse de Madame Delcourt, l'associée de mon père, franchir la porte en verre et glisser à l'ascenseur comme une lettre sous une porte. J'ai eu ce micro-frisson qu'on a quand on reconnaît la voix d'un personnage d'un autre théâtre. À 1h44, j'ai entendu le bip bref d'une carte qui refuse, puis la plainte sourde d'une porte qu'on pousse sans succès. Je monte, ai-je dit dans le talkie. J'ai trouvé Madame Delcourt devant la 204, talons immobiles, souffle court. La carte ne marche pas, elle a dit, crispée. J'ai reprogrammé la clé, j'ai ouvert. L'odeur de parfum fruité m'a agressé, puis le silence a avalé le couloir. J'ai redescendu les escaliers avec ce sentiment qu'un fil invisible venait de se tendre. Le matin, à 6h45, Monsieur Dubois m'attendait derrière le comptoir, le visage dur comme un coup de tampon. À 8h, la police était là. À 9h03, j'étais assis sur une chaise en plastique au commissariat, et un policier notait que, selon Monsieur Dubois, j'étais le seul à avoir accès au coffre discret de l'arrière-boutique, d'où avait disparu une montre de collection et un bracelet en or appartenant à un client très important. Vous comprenez la gravité, monsieur? Le noir. Adrien. J'ai hoché la tête. Je me suis entendu dire oui et non, avec la précision de la peur. À 10h27, j'ai insisté pour déposer une main courante pour menace, celle de Dubois, la veille, quand il m'avait chuchoté en serrant trop fort mon avant-bras. « Tu sais garder un secret, hein ?» Le policier a levé un sourcil. Il a noté, il a haussé les épaules. J'ai quitté le commissariat avec un papier froissé dans la poche, main courante enregistrée le mercredi 24 avril 2024 à 10h34, et la sensation que je venais de ramasser un caillou minuscule qu'on me conseillerait de jeter plus tard. Quand j'ai appelé ma mère, sa voix était un fil tendu. J'ai entendu. Elle a dit, « On a des amis de voisins. Garde tout. »
les reçus, les mails. Écris ce que tu as vécu, avec les heures. Sa méthode de secrétaire médical se posait sur mon chaos comme une main posée sur un front. J'ai noté tout, fébrilement. Le mail reçu la veille, la ronde, le bip de la carte de la 204, le regard glacial de Madame Delcourt quand elle est sortie au petit matin sans dire bonjour. J'ai imprimé le mail de la CLE 204 déprogrammé, reset à 22h20, et j'ai glissé la main courante dans une pochette. C'était ma première preuve, minuscule, pâle, et je ne savais pas encore combien de fois on fermerait les yeux dessus. Monsieur Dubois a continué sa danse d'aiguille. Suspendu immédiatement. Mise à pied conservatoire, a-t-il prononcé comme on déclare une sentence. Le papier disait des mots froids, manquement grave, suspicion de vol, atteinte à la confiance. Je me suis retrouvé à errer dans les rues, couché sur le lit du foyer en plein après-midi, à regarder la lumière se déplacer sur le mur. Le soir, je suis allé jusqu'au parc, j'ai marché, j'ai pensé aux mains de mon père posées sur des actes de vente, à la mousse qui couvre les pierres quand elles restent trop longtemps à l'ombre. J'avais envie de crier. À la place, j'ai écrit dans mon carnet avec une précision obstinée 1h38, silhouette de Madame Delcourt, robe bleue nuit, 1h44, bip carte 204, 1h50, rire dans l'ascenseur, 6h40, Dubois déjà là. Les visages se sont mis à se ressembler. Celui de mon père, celui de Dubois, celui du policier blasé. Tous n'en faisaient qu'un. Un masque de certitude tranquille. Mon père n'a pas décroché quand j'ai appelé. Il m'a envoyé un message sec. Ne m'implique pas dans tes histoires. Je te prie de ne plus utiliser mon nom. Sa colère avait pris la forme d'un glaçon. J'ai senti, à cet instant, que je pourrais me briser dessus si je m'obstinais. Mon visage dans la glace du foyer avait déjà changé. Je me rencontrais vraiment. Je n'étais plus le fils supposé d'un homme supposément honorable. J'étais un type de 18 ans qui devait prouver des évidences à des gens qui avaient intérêt à ne pas les voir. Je suis allé voir un avocat au point d'accès aux droits de la mairie. C'était une femme aux lunettes rondes, blouse en lin, sourire fatigué, qui m'a écouté sans m'interrompre. Prud'homme pour la suspension, tribunal correctionnel si plainte est déposée contre vous, a-t-elle dit en alignant les étapes comme des dominos. D'abord, mettez tout par écrit en recommandé avec accusé de réception, à l'employeur, à l'hôtel, avec la liste des événements et vos preuves. Ensuite, demandez officiellement accès au log des badges et aux vidéos, au titre du RGPD. Ils vont dire non. Mais vous aurez demandé. J'ai acquiescé. Elle ne m'a pas promis la victoire. Elle m'a tendu un stylo et m'a montré où signer pour l'aide juridictionnelle. Son stylo glissait avec un bruit rassurant. « Et votre père ?» a-t-elle demandé en relevant les yeux. J'ai ricané, un son sans humour. Mon père m'a mis dehors. Il dit que je ne suis pas son fils. Elle n'a pas souri. Alors, pour cela, c'est tribunal judiciaire, juge aux affaires familiales, action en recherche de paternité si vous avez des éléments. Mais c'est une autre guerre. J'ai hoché la tête, soudain étrangement calme. 2 guerres, 2 théâtres, et une seule envie, ne plus baisser les yeux. J'ai envoyé les recommandés le lendemain, avec numéro de suivi, enveloppe blanche trop propre qui tremblèrent dans ma main à la poste. J'ai déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse, à contre-courant des soupirs des policiers. J'ai écrit à l'hôtel pour l'accès aux données. Log de badge, enregistrement, historique des cartes, notamment pour la chambre 204, pour la nuit du mardi 23 avril au mercredi 24 avril 2024. J'ai imprimé la main courante. J'ai demandé à la réceptionniste du foyer s'il y avait des caméras dans la rue. Elle a souri. Bien sûr. La mairie aime ses caméras. Elle m'a donné l'adresse du DPO municipal. J'ai écrit encore. Au titre du règlement général sur la protection des données, j'ai demandé les images de la rue de Livette, angle de l'hôtel du Parc, pour la tranche horaire de 1h30 à 2h du matin, dans la nuit du 23 au 24 avril. La première réponse est arrivée d'un coup, le lundi 29 avril à 15h16. Un mail froid de l'hôtel. Suite à votre demande, nous ne pouvons y donner suite sans réquisition judiciaire. Cordialement. J'ai respiré. J'ai répondu par un accusé de réception de mon côté. J'ai ajouté ce refus à mon dossier. Le même jour, la mairie m'a répondu plus courtoisement. Monsieur Lenoir,
Vos images seront conservées sous scellé en attente de réquisition dans le cadre d'une procédure. Traduction, c'était là. Il me fallait un bras de levier. Mon avocate l'a décroché. Elle a obtenu, par un référé de mesure d'instruction, l'accès au log. À la mi-mai, j'avais le premier morceau solide. Un tableau, des colonnes, des heures au centième près. Les passages de badge en zone back-office, en salle du coffre, en couloir 2B. Et en gras, 3 lignes qui ont fait naître un son dans ma gorge. Un son proche du rire. Delcourt, Claire. Accès couloir 2B. Le mercredi 24 avril 2024 à 1h39. Delcourt, Claire. Accès zone coffre. Le mercredi 24 avril 2024 à 1h42. Et Dubois, Marc. Accès zone coffre. Le mercredi 24 avril 2024 à 6h38. Au-dessus, mon nom n'apparaissait pas à ces moments-là. Et partout, l'historique montrait l'anomalie parfaite. La 204 déprogrammée à 22h20, reprogrammée à 1h44. Le mail que j'avais imprimé semblait soudain moins minuscule. Je me souviens encore du moment où j'ai ouvert la clé USB que la mairie a remise à mon avocate après réquisition. C'était le mardi 28 mai, à 17h22, dans un petit bureau où une plante verte faisait semblant d'être vivante. L'écran a affiché une rue humide, l'enseigne clignotante de l'hôtel, et la silhouette nerveuse de Madame Delcourt, robe bleu nuit, sac serré contre elle qui franchit la porte à 1h38. 2 minutes plus tard, Monsieur Dubois arrive par l'accès latéral. Un coup d'œil vers la caméra, un sourire trop rapide. À 1h51, un taxi devant la porte, Madame Delcourt ressort, un pochon blanc dans la main. À 6h35, Dubois rentre par l'accès arrière avec un paquet long. Tout cela avec, en bas de l'écran, les lettres blanches qui faisaient mon meilleur ami. Le mercredi 24 avril 2024, 1h38, 1h51, 6h35. Cette fois, on ne parlait plus de mails qu'on classait. On parlait d'images. 2 minutes, d'ombres qui collent. Alors oui, j'ai senti forcer quelque chose en moi. Pas une joie, non. Une droiture qui se redresserait même dans le vent. J'ai pensé à mon père. Je l'ai revu, silhouette haute derrière la grille, et moi dehors. Je l'ai appelé. J'ai laissé un message sec. Je ne te demande rien, juste de ne pas me nuire. Si tu as touché à ça, si ton associé a touché à ça, je serai là. Il n'a pas rappelé. Il a envoyé un SMS. Adrien, tu fais des erreurs plus grosses que toi. N'embrase pas des vies. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon costume le jour de l'audience prud'homale pour contester la mise à pied. J'ai serré la main de mon avocate. Elle m'a dit « Parle calmement, raconte, donne des heures ». Mon cœur battait dans ma gorge comme une alarme. La salle d'audience avait cette lumière administrative qui ne pardonne rien. 3 conseillers, 2 du collège employeur, 1 du collège salarié, un greffier qui tapait, et derrière moi quelques collègues de l'hôtel, la femme de ménage de la 304, un serveur. Dubois est entré, le menton haut, la mâchoire serrée. Il a décrit un jeune homme instable, récemment engagé, qui avait accès à des zones sensibles. Il ne m'a pas regardé. Mon avocate a déroulé nos demandes. Levée de la suspension, paiement des salaires, remise des documents et, au passage, mention des anomalies de badge et du mail sur la 204. Le président des prud'hommes a levé les yeux sur Dubois. « Avez-vous un protocole de sécurité documenté, monsieur ?» Dubois a bafouillé quelque chose à propos de la discrétion. J'ai senti, pour la première fois, une fissure dans sa certitude. Ce n'était pas la victoire. C'était la promesse qu'une pierre pouvait tomber du haut de sa tour. Ce jour-là, je n'ai pas sorti les vidéos. On ne brûle pas sa meilleure carte au premier coup. Mais j'ai compris que je pouvais ne pas être écrasé. Le lendemain, un courrier est arrivé au foyer, glissé sous ma porte, papier épais, adresse écrite à l'encre bleue. Étude de Maître Roussel. Mon nom dessus m'a donné la nausée. Je l'ai ouvert. Une lettre courte. Adrien, je te propose une transaction. Retire ta plainte contre l'hôtel et je t'aiderai à trouver un apprentissage ailleurs. N'insiste pas. C. Roussel. J'ai relu 3 fois. J'ai senti le vieux goût du mépris sucré, celui qu'on prend pour une faveur. J'ai posé la lettre sur la table, j'ai respiré. Puis j'ai pris une feuille blanche. J'ai écrit 10 lignes. Refus. Je maintiens. Je l'ai envoyé en recommandé avec accusé de réception.
Le guichetier de la poste m'a regardé avec ce respect discret qu'on a pour ceux qui ne reculent plus. C'est alors que Jeanne est entrée dans ma vie. Elle m'a trouvé à la sortie de la mairie, un jeudi, un sac de course dans la main. Elle était petite, des yeux vifs, des cheveux attachés n'importe comment, un rire qui sonnait comme une sonnette de vélo. « Tu es Adrien ? Je travaille au greffe du tribunal judiciaire. Je connais un peu ton dossier et, enfin, je suis ami avec Élise, la fille de la femme de ménage de la 304. Elle m'a parlé. J'ai reculé d'un pas, sur mes gardes. Les « je connais un peu » dans la bouche des inconnus m'avaient bien souvent avalé des heures de vie. « Je ne peux pas t'aider officiellement », elle a dit en levant les mains, « mais je peux te dire comment fonctionne la maison. Et il y a autre chose. » Elle a regardé autour. « Ta mère m'a contacté. » Son rire s'est arrêté. « Elle a un courrier ancien, daté d'il y a 18 ans. Ton père l'y reconnaît de sa main et promet un test. Il n'a jamais eu lieu. C'est une preuve. J'ai eu des fourmis dans la nuque. Un courrier recommandé ? Oui, El Raer, conservé par ta mère, avec l'avis de réception signé. Un tremblement a traversé mes épaules. Une route s'ouvrait, parallèle, têtue. Jeanne a serré mes doigts. Si tu veux, si tu es prêt, on peut saisir le juge aux affaires familiales, demander une expertise biologique. C'est intrusif, c'est long, c'est brutal, mais c'est droit. J'ai pensé à la grille qui claque, j'ai pensé à la Clio grise, j'ai pensé à mon nom. Je suis prêt, j'ai dit. La saisine est partie le lundi 3 juin à 10h12, avec un dossier épais que Jeanne m'a aidé à relier. Nous avons joint la lettre. Monsieur Roussel reconnaît par la présente, sa graphie, sa signature raide, la date qui me donnait presque le vertige, le lundi 15 avril 2006. Nous avons demandé l'expertise de filiation. Nous avons noté que j'étais majeur. Nous avons indiqué l'adresse du cabinet. Jeanne m'a expliqué, tartine à la main, un soir. Le juge peut ordonner l'expertise. S'il refuse de s'y soumettre, ce sera retenu contre lui. Et si votre mère a cet accusé de réception, on est sûr du sérieux. Je l'ai regardé parler avec ses mains. Dans sa bouche, le mot « sérieux » n'était pas une menace. C'était un tremplin. Du côté de l'hôtel, le vent a tourné plus lentement. Dubois a continué à maintenir la mise à pied. Nous avons obtenu une première audience de référé. Le juge a ordonné sous astreinte la communication des logs. Le CSE de l'hôtel m'a invité à une réunion pour entendre les griefs et les faits. La salle de pause avait été débarrassée de sa machine à café, des chaises en plastique alignées pour un spectacle sans décor. Il y avait là des femmes de ménage, des serveurs, un veillard moustachu du gardiennage qui regardait ses chaussures. Dubois a fait une petite tirade sur la confiance. J'ai pris une grande respiration. Et j'ai sorti ma seconde preuve, la solide, la laide, la concrète, une capture d'écran, grand format, imprimée propre, où l'on lisait en ligne nette Delcourt, Claire, zone coffre, le mercredi 24 avril 2024 à 1h42. Dubois, Marc, zone coffre, le mercredi 24 avril 2024 à 6h38. Lenoir, Adrien, couloir 2B, le mercredi 24 avril 2024 à minuit 12. Et à côté, fixé avec un trombone, l'image de la caméra municipale, et ce texte blanc que j'aimais tant, le mercredi 24 avril 2024 à 1h38. J'ai parlé calme. J'ai décrit chaque minute comme si je la taraudais avec une pointe chauffée. Je n'ai pas accusé. J'ai aligné. Quand j'ai levé la tête, des bouches étaient entr'ouvertes. Dubois a rougi, puis il a pâli. Il a tapé du doigt sur la table. « C'est sorti du contexte » a-t-il crié. « Le contexte a des heures » ai-je répondu. « Les heures ne mentent pas. » Ce moment-là, je l'ai senti presque physiquement. Quelque chose s'est inversé. Un grain de sable s'est glissé dans la machine de Dubois. Une femme de la 304 a levé la main. « Je l'ai vue, moi, cette dame Delcourt » a-t-elle dit sans théâtralité. À 1h du matin, elle m'a demandé un fer à repasser. On n'en donne pas à 7 heures. Un serveur a reniflé. « Dubois, tu m'as dit de ne pas noter la 204 dans le cahier. » Les regards se sont croisés. Les murs ont écouté. La plainte de l'hôtel a glissé, lourde, jusqu'au tribunal correctionnel. Dubois voyait gros. Il voulait que je tombe bien bas, pour que sa propre chute, si elle venait, paraisse un glissement de terrain et pas un mensonge.
L'audience a été fixée à la fin de juillet. Dans le même temps, le juge aux affaires familiales a ordonné l'expertise de filiation. Prélèvement comparatif, laboratoire désigné, le lundi 15 juillet 2024 à 10 heures, à l'hôpital Ambroise Paré. J'ai reçu la convocation. J'ai regardé mon nom et celui de Maître Roussel sur la même feuille. Je me suis assis sur le lit du foyer. J'ai posé la feuille sur mes genoux et j'ai respiré comme on respire avant de plonger dans une eau noire. Ce n'était pas la vengeance qui me poussait. C'était le refus de continuer à être un fantôme dans ma propre histoire. Je ne dirais pas que je n'ai pas eu peur. À l'hôpital, la salle était blanche comme une page que je n'osais pas écrire. Mon père est arrivé avec un avocat, de ceux qui ont des voix qui font des phrases plus longues que les regards. Il s'est assis sans un mot, son profil découpé net par la lumière du matin. Il n'a pas tourné la tête quand je suis entré. L'infirmière nous a expliqué le protocole, le coton, le frottis, la chaîne de scellé. Elle a parlé avec ce ton patient qu'on n'entend plus quand on a le cœur qui bat dans les oreilles. Je me suis assis, j'ai ouvert la bouche, la tige a frotté ma joue. Mon père a fait la même chose, mécaniquement. Nos échantillons ont été scellés. Résultat dans 15 jours, a dit l'infirmière. Je suis sorti avec Jeanne. J'ai respiré dehors, l'odeur de tilleul écrasé. Ça va? Elle a demandé. J'ai dit oui. Je n'ai pas dit que j'avais eu envie de hurler. J'ai tenu. Le jour du tribunal correctionnel est venu avec une chaleur qui collait. La salle était pleine. Mes anciens collègues s'étaient déplacés, quelques clients curieux, et, au fond, Madame Delcourt, un foulard clair sur les cheveux, les lèvres serrées. Dubois a plaidé sa rectitude. Mon avocate a demandé la relaxe, puis elle a déroulé, pièce après pièce, ce que nous avions. Elle a posé la main courante, la capture d'écran des logs avec les dates écrites par extenso, les images de la caméra municipale avec ce défilement blanc. Le mercredi 24 avril 2024 à 1h38, elle a rappelé que j'étais en ronde à minuit 12, que la 204 avait été reprogrammée à 1h44 et que j'avais changé des serviettes en 304 à 1h10. Elle n'a pas dramatisé. Elle a laissé les minutes faire leur lente revanche. Le président a froncé les sourcils. « Monsieur Dubois, pourquoi votre badge apparaît-il à 6h38 zone coffre ?» Il a bafouillé qu'il vérifiait la sécurité. Pourquoi Madame Delcourt a-t-elle un accès à cette zone? Silence. Mon avocate m'a lancé un bref regard. Je me suis levé. Je n'ai pas volé, j'ai dit. Ma voix était posée. Je n'ai pas menti. Je suis entré dans cette histoire par une phrase, la sienne. Tu n'es pas mon fils. J'en sors par des heures, des minutes, des preuves. On aurait pu croire à une tirade. Ce n'en était pas une. C'était juste vrai. La salle a retenu sa respiration quand l'huissier a remis une enveloppe épaisse à mon avocate en chuchotant que le greffe venait d'envoyer un document qu'il fallait notifier. Elle a ouvert, a parcouru, et m'a montré 2 lignes, si simples que j'ai cru d'abord ne pas les comprendre. Résultat d'expertise biologique de filiation du lundi 29 juillet 2024. Compatibilité père-fils à plus de 99,999%. Ma gorge s'est serrée. Mon père s'est figé, puis a baissé les yeux. Pour la première fois depuis des mois. Le président a pris l'enveloppe, a lu à son tour, a relevé la tête. Il ne nous appartient pas, ici, de trancher ce point, mais il éclaire un contexte, a-t-il dit. Les gens ont chuchoté. Une femme a porté la main à sa bouche. Dans le fond, le foulard de Madame Delcourt a tremblé. La décision est tombée 1 semaine plus tard. Relax pur et simple pour moi. Une mention sévère pour l'hôtel sur sa légèreté procédurale. Une ouverture d'enquête sur vol par personne ou personne non identifiée et dénonciation calomnieuse. À la seconde audience prud'homale, la mise à pied a été annulée, les salaires m'ont été versés et Dubois a perdu beaucoup plus que sa belle assurance. C'est à ce moment que la 3e preuve, la définitive, a donné le dernier coup. Les gendarmes, saisis par le parquet, ont perquisitionné le mercredi 21 août 2024 à 7h12, le domicile de Dubois. Procès verbal. Découverte d'un bracelet en or référencé au nom du client plaignant. Facture à l'appui. Achat retrouvé sur une plateforme en ligne depuis un compte lié au mail de Madame Delcourt, avec livraison le vendredi 26 avril 2024 à 10h.
Capture de l'annonce conservée, paiement tracé. Les enquêteurs ont joint le rapport d'un expert en vidéosurveillance confirmé par ordonnance. Rapport du jeudi 5 septembre 2024, qui établissait la concordance des pas et des silhouettes entre les images de la mairie et celles de la caméra de l'hôtel. Pour ceux que les minutes n'avaient pas convaincus, les scellés, eux, parlaient. J'ai été rappelé au tribunal pour être entendu en tant que partie civile. La salle était la même. La lumière, moins crue. Dubois avait perdu ses encres au poignet. Il s'est effondré en phrases lourdes. Je ne voulais pas que l'hôtel ferme. On m'a demandé... Le président a levé la main. Qui? Il a regardé vers le fond. Son regard a glissé et s'est accroché sur Madame Delcourt. Elle m'a dit que ce serait simple, qu'on n'irait pas loin avec un gamin. Le murmure qui a parcouru la salle avait le goût du dégel. Maître Roussel n'était pas là. Son absence collait à la banquette comme une tache. Le même jour, au tribunal judiciaire, dans une autre salle, un autre président a pris acte des résultats de l'expertise de filiation. Je me suis levé, j'ai entendu mon nom, Adrien Lenoir, puis Roussel, associé au mot « père ». Les mots ont claqué sans pathos. Reconnaissance de paternité. Il a ordonné l'inscription en marge de mon acte de naissance. C'était un papier, oui, des lettres noires sur du blanc. Mais ce que j'ai ressenti était physique. Quelque chose qui était resté à côté de moi s'est soudain mis à ma place, et je ne sais pas, j'ai eu envie de marcher plus droit, de prendre l'air par grandes lampées. Jeanne m'a serré le poignet à s'en blanchir les phalanges. « Tu vois ?» a-t-elle dit. Je voyais la route depuis la grille qui claque jusqu'au greffe qui écrit, et j'ai souri, pas grand, pas fier, simplement humain. Les conséquences ont poussé vite, comme les mauvaises herbes, et comme les fleurs, tout en même temps. L'hôtel a fait son nettoyage. Dubois a été licencié pour faute grave, et Madame Delcourt, qui n'était pas salariée, a été renvoyée devant son ordre professionnel par un signalement. On s'est moqué doucement de moi, parce que j'avais gardé mes reçus, mes mails, mes heures. J'ai souri et j'ai continué. Je ne suis pas retourné travailler à l'hôtel du Parc. J'ai accepté à la place un contrat d'apprentissage dans un autre établissement. Plus petit, plus droit, où le directeur m'a dit en me serrant la main, « Ici, on ne t'appelle pas gamin quand on veut se débarrasser de toi. Ça valait tous les diplômes. Et, parce que la justice ne s'arrête pas là où commence la famille, j'ai vu mon père, un samedi de septembre, à 15 heures précises, au café de la place du marché. Il est arrivé à l'heure, comme toujours. Il a commandé un allongé. Il m'a regardé longtemps. Je n'ai pas été un homme, il a dit. Sa voix n'en faisait pas trop. Elle était posée, basse. Ce n'est pas la justice qui me l'a dit. C'est ton regard. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai regardé la condensation sur mes doigts. Je ne suis pas venu te pardonner, ai-je répondu. Je suis venu te dire que je n'ai plus besoin de toi pour savoir qui je suis. Il a hoché la tête. Il a posé sur la table un dossier mince. Je vais faire ce qu'il faut. L'ordre sera saisi. Et j'ai déjà signé les papiers. J'ai ouvert. C'était un courrier à l'officier d'état civil, une lettre au procureur pour signaler ses pressions sur Dubois et une note pour son associé lui annonçant sa démission. Il avait écrit d'une main moins sûre. Je n'ai rien dit. Les mots étaient des chèques. Je les encaisserai plus tard, quand ils auraient passé. On ne boit pas tout le bien qu'on vous doit en une gorgée. Les mois ont passé avec ce bruit de fond de transformation. La mairie a installé un affichage plus clair dans le hall. Toute réquisition vidéo sera honorée dans les délais légaux. L'hôtel a mis en place un protocole signé avec le CSE. Double contrôle des accès, log consultable sur simple demande d'un délégué, formation sur les droits des salariés. J'ai vu, un jour de novembre, la femme de ménage de la 304 accrocher un badge « Droit et respect » sur son tablier. Elle m'a fait un clin d'œil. De son côté, le tribunal a rendu sa décision définitive sur la paternité. Je l'ai lue seule dans la chambre 204 du foyer, celle qui, le premier soir, n'avait pas de radiateur très vaillant. Dit que M. Roussel est le père de M. Lenoir. Ordonne la position en marge. J'ai posé la feuille sur la table. J'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait. L'odeur de lessive était identique à celle de la première nuit. J'ai ri doucement, ce rire que j'ai quand la vie boucle sans avertir. Je ne me suis pas vengé. Je me suis rétabli. Ce n'est pas la même musique. Quand on se venge, on rêve d'un grand bruit qui fait tomber les autres.
Quand on se rétablit, on range sa chambre après un cambriolage. Lentement, on remet les livres à leur place, on recolle ce qui peut l'être, on jette ce qui empestait. Je me suis rétabli par des preuves, des heures, des mains qui m'ont tenu le poignet quand je vacillais. Je pense à Jeanne quand je passe devant le tribunal. Elle a gagné un rire plus calme depuis. Je pense à ma mère quand j'ouvre mon courrier. Je garde chaque AR comme on garde des photos. Je pense à mon père parfois, quand je vois un homme de son âge essuyer ses lunettes d'un geste mécanique. Je n'ai pas oublié la phrase. Je l'ai lavée. Je l'ai pliée. Je l'ai rangée au fond d'un tiroir et j'ai écrit par-dessus des mots que je préfère. J'ai eu 18 ans un soir de pluie. J'ai été arrêté par une voiture. J'ai été relevé par des preuves. On me demande parfois, depuis, comment j'ai fait pour ne pas me briser. Je réponds toujours la même chose. J'ai fait ce qu'on me disait à l'école primaire quand on était perdu dans la cour. Colle-toi au mur et longe-le. Je me suis collé à la loi et je l'ai longé. J'ai écrit des dates en toutes lettres. J'ai demandé des logs. J'ai saisi les juges. J'ai attendu debout. Ce qui m'a surpris, ce n'est pas la violence des autres, c'est leur paresse. Ils ignoraient la première preuve parce qu'elle était petite. Ils ont perdu la seconde parce qu'elle était trop claire. Ils ont été écrasés par la troisième parce qu'elle était officielle. Moi, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai été ordinaire avec obstination. Et c'est l'obstination ordinaire qui a la peau dure. Je lui ai écrit au juge des affaires familiales. Un mot, un vrai, pas un courrier. Merci. Je ne sais pas si ça se fait. Je ne sais pas s'il l'a lu. Je m'en fous. Je voulais déposer quelque chose d'aussi simple que ce que j'avais reçu. Une considération. J'ai rendu visite au point d'accès au droit. J'ai apporté des croissants. La dame aux lunettes rondes a levé le nez, a souri. Alors, on a les heures, j'ai dit. Elle a ri, et nous avons mangé en silence. Au foyer, j'ai aidé 2 garçons à rédiger un courrier recommandé. L'un pour un propriétaire qui ne rendait pas la caution, l'autre pour une suspension injuste d'école. Nous avons écrit les dates en lettres. Nous avons appris à aimer ce détail. Je dors mieux maintenant. Il m'arrive encore d'entendre dans la nuit la phrase qui m'a arraché de ma chambre. Elle ne me fait plus saigner. Elle est devenue une vieille cicatrice qui démange quand il va pleuvoir. Quand je passe devant la villa de mon père, je ne ralentis pas. J'avance. Sur ma table, il y a un cahier où je continue à noter des heures, des noms, des promesses. Pas par méfiance, par habitude. Je garde dans une pochette 3 feuilles. La main courante du mercredi 24 avril 2024, la capture d'écran des logs avec le mercredi 24 avril 2024 et le rapport d'expertise du lundi 29 juillet 2024. Ce sont mes pierres, celles que je pose sous mes pieds quand la terre fait semblant de se dérober. La voiture qui m'a arrêté ce soir-là, je l'ai recroisée. Le chauffeur livrait des fleurs à la mairie. Il m'a reconnu. Alors, gamin, il a dit. J'ai souri. Alors, monsieur, il a ri. Il a posé une main sur mon épaule. Tu as l'air d'avoir trouvé où aller. J'ai acquiescé. J'ai regardé, de l'autre côté de la place, l'enseigne de l'hôtel du parc. Elle clignotait encore un peu, mais plus droit. Une affiche sur la porte indiquait « Réunion d'information CSE, nouveau protocole de sécurité ». Des mots qui ne changent pas le monde, non, mais qui empêchent parfois qu'il vous tombe dessus sans prévenir. Si vous m'aviez vu le soir de mes 18 ans, vous n'auriez pas parié 1 euro sur moi. Moi non plus. J'étais un garçon avec un sac trop léger dans une rue trop froide. Je ne savais pas que ma première famille serait celle des gens qui vous disent où poster une lettre et comment conserver un AR. Je ne savais pas qu'un jour je me tiendrais dans une salle pleine et que des bouches se tairaient parce que j'aurais des heures à la main. Je ne savais pas qu'une phrase très simple, le mercredi 24 avril 2024 à 1h38, pourrait valoir plus que n'importe quel cri. Je ne savais pas que le regard d'un homme qui vous a renié pouvait trembler à la lecture d'un résultat. Je ne savais pas, enfin, que la dignité avait ce goût. Pas celui de l'orgueil, pas celui de la revanche. Celui d'un verre d'eau fraîche après trop de poussière. On a posé dans le hall de l'hôtel un panneau qui dit « Ici, on croit ce qu'on peut vérifier ». Je ne crois pas que ce soit une devise très poétique, mais elle évite des naufrages inutiles. Dans ma chambre, j'ai accroché, au-dessus du lit, une photo prise au foyer. 6 garçons autour d'une table, des stylos, des enveloppes,
un bol de café. Nous ne sommes pas beaux sur cette photo. Nous avons des cernes et des mentons trop pointus. Mais nous avons l'air d'écrire nos noms avec la patience des tailleurs de pierre. J'aime penser que c'est ce que nous faisons, mettre des lettres sur du granit. Je ne sais pas quelle sera la phrase de ma vie. Je sais celle que j'ai refusée. Je sais celle que j'ai choisi de remplacer pour moi, pour ceux qui attendent dehors qu'on leur dise qui ils sont. Ce n'est pas grand-chose. C'est vieux comme le monde. Je suis le fils de mes preuves. Et c'est assez pour dormir. C'est assez pour tendre une main à ceux qui, ce soir, passeront devant une villa trop silencieuse et entendront claquer une grille. Si vous les croisez, arrêtez votre voiture. Demandez-leur si ça va. Ils répondront peut-être « Oui ». Vous ne changerez pas leur nuit, mais vous leur offrirez ce petit décalage qui, parfois, suffit pour qu'ils trouvent la lumière louche d'un hall, un plan de ville, une clé numéro 204, et plus tard, une salle pleine qui retient son souffle pendant qu'ils lisent, calmement, les minutes de leur propre salut.